Alors la semaine dernière, nous avons étudié les évolutions que l'Église de Jérusalem a dû accepter parce qu'il y avait une situation particulière et que eh bien, l'organisation de l'Église a dû être remise en cause. Et nous avons constaté que bien qu'il ait fallu réorganiser l'Église de Jérusalem, et en l'occurrence un service bien particulier, c'était le service de la distribution des repas pour les veuves, eh bien, nous avons vu que les apôtres, les anciens de l'Église ont été fermes sur trois choses, sur la parole, sur la prière et sur l'action du Saint-Esprit. Et nous avons constaté que l'acceptation qu'ils ont eue de ces changements a favorisé l'avancement du royaume de Dieu puisqu'un grand nombre d'âmes se sont jointes à l'Église, y compris du milieu des pharisiens que nous appellerions aujourd'hui des rabbins juifs orthodoxes. Ça serait l'équivalent de ce que l'on connaît aujourd'hui sur Jérusalem. Il y a des juifs orthodoxes et des rabbins au milieu d'eux. Eh bien, c'est comme si ces gens-là, se convertissaient au Seigneur Jésus aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose, un miracle puissant. Je voudrais qu'on continue sur cette pensée des évolutions qui peuvent arriver, des changements qui peuvent arriver dans une église. Euh, et on va lire dans le livre des Actes au chapitre 15, à partir du verset 5. Alors quelques-uns du parti des pharisiens, qui avaient cru, se levèrent, en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit : « Hommes frères, vous savez que dès longtemps Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche les païens entendent la parole de l'Évangile et qu'ils croient. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter ? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés, de la même manière qu'eux. Toute l'assemblée garda le silence. Et l'on écouta Barnabas et Paul, qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait faits par eux au milieu des païens. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit : « Hommes frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit : après cela, je reviendrai, je relèverai de sa chute la tente de David, j'en réparerai les ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses, et à qui elles sont connues de toute éternité. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang, car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Amen. »
On voit bien que dans l'église de Jérusalem, il y a une forte pression de la part des pharisiens, de la part de ceux qui sont, pourrions dire, des traditionalistes, pour ne pas dire des légalistes, qui veulent imposer leur vision de la piété. Parfois, ce sont les traditionalistes qui veulent imposer leur vision, parfois ce sont les modernistes qui veulent imposer leur vision. Et nous avons connu parfois dans nos assemblées de ces conflits simplement parce que les uns voulaient changer de recueil de cantiques et d'autres voulaient absolument garder l'ancien recueil. C'est quand même malheureux de se déchirer pour une question de recueil de cantiques alors qu'on est sauvé par la même grâce et par le même Seigneur. Moi, je bénis Dieu pour la sagesse des hommes qui étaient en responsabilité à Jérusalem. Nous avons lu les apôtres et les anciens se réunir pour examiner cette affaire. Ça veut dire qu'ils ne vont pas prendre ce qu'il aurait dit pour argent comptant, mais que pour autant, ils ne rejettent pas cette situation en disant non, on n'a pas envie de traiter ce sujet-là. Ils se réunissent, ils examinent et ils écoutent toutes les versions. Proverbe 18-17 nous dit « Le premier qui parle dans sa cause paraît juste, vient sa partie adverse et on l'examine. » Et voyez-vous, il y a un enseignement pour nous, en tout cas, au moins pour ceux qui prêchent et pour ceux qui sont au conseil d'administration. On ne prend aucune décision là sous la pression des uns ou des autres, mais on traite le sujet avec sagesse, respect, circonspection. Ça leur permet de faire un constat objectif de ce qui se passe. Et ce constat objectif nous dit par exemple que Corneille et tous ceux qui étaient chez lui ont été baptisés dans le Saint-Esprit, alors que sans aucun doute, aucun d'entre eux n'était circoncis. Pour mémoire, rappelons-nous également de ce que Jésus avait dit d'un centenier romain, dans Luc 7, verset 9, lorsqu'il entendit les paroles de cet homme, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Ça semble difficile d'être plus exigeant que le Seigneur Jésus, hein. Mais parfois certains se sont amusés à vouloir être plus saints que le Seigneur. N'oublions jamais, mes frères et sœurs, que nous serons mesurés avec la mesure dont nous nous serons servis pour mesurer les autres. Si nous sommes durs dans nos jugements, le Seigneur sera dur dans les siens, et nous aurons sans doute beaucoup à y perdre. Ce que les apôtres établissent en réalité en étudiant cette situation, eh bien, c'est le constat d'échec qui sera formulé plus tard par l'auteur de l'Épître aux Hébreux. C'est que la loi n'a rien pu amener à la perfection. Et que bien des hommes sont morts malgré leur circoncision dans leur péché, et que la circoncision pour eux n'a pas eu plus de valeur que cela. La Bible dit que la circoncision qui compte, c'est celle du cœur. Ça n'est pas celle qui est faite dans la chair. La première alliance est devenue caduque parce que personne ne peut accéder à la perfection par la loi. Une fois cet échec constaté, une fois que l'on a compris que l'on est sauvé uniquement par grâce et par le moyen de la foi, on se retrouve quand même confronté à la loi de Dieu. Parce que cette loi, malgré tout, elle vient bien de Dieu, du Dieu qui ne change pas. D'autant que Jésus a dit lui-même, je ne suis pas venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir.
Alors est-ce que je suis en train de dire que nous devrions revenir à la loi de Moïse? Certainement pas. Ça, c'est ce que je dirais si je sortais ce texte de son contexte. Mais si j'ajoute d'autres éléments de la parole de Dieu, je vais dans Jean chapitre 19, verset 30, et j'entends le Christ dire sur la croix, tout est accompli. Tout est accompli. La loi est accomplie. L'échec de l'humanité face au péché est un problème réglé. L'échec de l'humanité face à la loi est un problème réglé. Parce que le Seigneur Jésus a tout accompli. Nous sommes désormais libres du péché, non pas libres pour accomplir le péché, mais nous sommes libérés de l'emprise du péché, nous sommes libérés de la mort et nous sommes libres de la loi. Nous sommes promis à la vie éternelle parce que Jésus a tout accompli. Ce qui se passe ce jour-là à Jérusalem, dans ce que les théologiens appellent maintenant le concile de Jérusalem, ce n'est rien de moins qu'un changement de théologie. Sous l'impulsion de Jacques, mais bien sûr essentiellement sous l'impulsion du Saint-Esprit. Autant dire que même après ce jour-là, le débat a continué. Tite, par exemple, n'a pas été obligé de se faire circoncire, Paul a résisté, mais par contre Timothée, parce que son père était grec, Paul a préféré qu'il soit circoncis pour pas provoquer de réaction chez les Juifs d'origine. Mais voyez-vous, il y a une chose quand même qui est intéressante. C'est que Jacques, dans cette décision qui va être apportée, vous pourrez relire la suite du texte, la lettre qui est écrite aux églises d'Antioche et de Cilicie, Jacques va rester sur l'essentiel. S'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, s'abstenir du sang, s'abstenir des animaux étouffés et s'abstenir de l'impudicité ou de la débauche, qui étaient des pratiques idolâtres. C'est pas simplement de la débauche de l'adultère, c'était de la débauche idolâtre en l'honneur de tel ou tel dieu. Les gens couchaient tous ensemble, c'était un bazar absolument inextricable. Et même chose pour les autres comportements, les viandes sacrifiées aux idoles, les animaux étouffés, le sang qui était versé, et ainsi de suite. C'était pas des conseils diététiques, c'était pas des conseils de bien-être, c'était des conseils pour que ceux qui étaient nés de nouveau ne se souillent pas avec l'idolâtrie. Qu'est-ce qui a motivé cette décision? Qu'est-ce qui a motivé d'oser dire, c'est quand même Jacques qui prend cette décision, Jacques, frère du Seigneur Jésus, juif de toute génération, de la descendance de David, puisque à la fois Marie et Joseph étaient de la descendance de David, donc Jacques l'est aussi. Oser dire, eh bien, nous acceptons que ceux qui se convertissent au Dieu d'Israël et à son Fils Jésus-Christ n'ont plus besoin de la circoncision, c'était courageux de sa part. Mais ce qui justifie cette décision, eh bien, nous l'avons déjà dans Actes 15, 19, dans ce que nous avons lu, c'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu. Et dans la rédaction de la lettre, au verset 28, il ajoute « Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. » Ça veut dire qu'à un moment, ces frères ont accepté
de revoir leur vision des choses de manière à favoriser le salut des âmes et à ne pas rendre la foi et le salut inutilement inaccessibles. Et ça, voyez-vous, je crois que ce sont des choses sur lesquelles nous avons à être attentifs. Oh, il n'est pas question de remettre en cause notre théologie. Et en tout cas, s'il y a des choses que nous ne remettrons jamais en cause, eh bien, c'est par exemple le salut par grâce, le sacrifice du Christ, le sang qui nous purifie de tout péché, sa résurrection qui nous donne la vie éternelle, le Saint-Esprit qu'il nous a envoyé afin de nous baptiser de son Esprit Saint. Ça, c'est la doctrine qui est la nôtre et nous ne bougerons pas sur ces choses-là. Mais peut-être parfois devons-nous être moins accrochés à certaines habitudes. Je vais vous donner des exemples. Non pas que j'ai pour objectif de changer des choses, mais simplement de laisser notre âme en éveil afin que nous gardions toujours à l'esprit les priorités pour le Seigneur. Je vous donne un exemple. Imaginons que demain, quand je dis demain, peut-être dans plusieurs mois, dans plusieurs années, le dimanche ne soit plus le repos dominical acquis dans la plupart des entreprises. Vous savez, il y a déjà beaucoup d'entreprises qui travaillent le dimanche. Alors, heureusement déjà que les personnels soignants travaillent le dimanche, parce que les malades n'arrêtent pas d'être malades le samedi soir pour reprendre leur maladie le lundi matin. Il y a des usines qui travaillent en 2-8 ou en 3-8, 7 jours sur 7. Et puis, on le voit bien. La tendance d'ouvrir les commerces 7 jours sur 7, ça commence à s'imprimer dans notre société. Et peut-être que demain, eh bien, le dimanche ne sera plus le jour idéal pour faire le culte. Peut-être que ça restera le jour idéal. Mais peut-être qu'il faudra faire un culte le dimanche et un le mercredi. Ou peut-être qu'il faudra déplacer le culte du dimanche au samedi soir. Je ne dis pas faire un culte en plus, le déplacer. Peut-être. Peut-être que les changements de notre société vont nous imposer des changements, non pas dans notre théologie, mais dans notre fonctionnement et dans des changements profonds. Et dans ce cas précis, il nous faudra être vigilants à ne pas nous accrocher à nos habitudes comme à une proie à arracher, mais à nous adapter de manière à ne pas créer d'embûches pour le salut des perdus. Parce que mes frères et sœurs, nous ne devons jamais oublier cette chose essentielle. C'est que l'Église n'a de sens dans ce monde que pour le salut des perdus. Parce que sinon, nous qui avons donné notre cœur au Seigneur, eh bien autant que le Seigneur nous prenne tout de suite avec lui. Pourquoi nous laisse-t-il sur cette terre? Nous sommes sauvés. Eh bien, il nous laisse sur cette terre pour être des témoins de Jésus-Christ. Pour que d'autres soient sauvés, pour que d'autres soient pardonnés, pour que des blasphémateurs d'aujourd'hui deviennent des adorateurs de demain, pour que des pécheurs d'aujourd'hui deviennent des saints demain, pour que des âmes perdues accèdent à la connaissance du Seigneur, passent des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. C'est le seul but de notre présence. Et aujourd'hui, peut-être que l'organisation de nos églises en général tourne autour d'un axe essentiel qui est le culte. Et peut-être que si l'axe essentiel de l'Église est le culte, on oublie que l'axe essentiel que le Seigneur nous a donné, c'est d'être des témoins et d'amener des âmes au Seigneur Jésus. Alors mes frères et sœurs, je laisse ces choses sur votre cœur. Encore une fois, je ne vous prêche pas ça pour vous annoncer dimanche des changements considérables. D'ailleurs, j'ai aucun changement à vous annoncer dimanche. Pour le moment, nous continuons nos cultes en Zoom, tout va bien. Comme ça, on n'attrape rien. Merci Seigneur. Mais ce que je vous dis, c'est que demain, peut-être, dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années,
nous serons face à des enjeux où nous ne devrons pas nous tromper et où nous devrons toujours favoriser la propagation de la parole et le salut des perdus, même si c'est au détriment de nos fonctionnements, même si c'est au détriment des moments que nous apprécions le plus. Eh bien, nous ne sommes pas là pour nous faire plaisir, mais nous sommes là pour servir le Seigneur. Alors que notre cœur reste attentif à ces choses, souple et malléable comme l'argile du potier, et que le Seigneur se glorifie et nous utilise pour la gloire de son nom. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons t'adorer, nous voulons te glorifier, Seigneur, parce que toi qui sais toutes choses, toi qui es parfait en toutes choses, tu acceptes, Seigneur, de te mettre à notre niveau. Tu acceptes, Seigneur, de parler notre langage. Tu acceptes et tu as accepté de venir sur la terre, parlant de pêche miraculeuse à des gens dont le métier était la pêche, parlant de semences et de récoltes à ceux qui connaissaient ces métiers-là. Tu as toujours su, Seigneur, adapter ton langage à ceux qui t'écoutaient. Et nous voulons être, Seigneur, ces serviteurs qui savent s'adapter afin que le plus grand nombre soit sauvé. Non point à rester figés dans nos positions, mais Seigneur, à vraiment être à ton écoute pour faire ce que tu veux. Dire comme Jacques a pu le dire, il nous a semblé bon à nous ainsi qu'au Saint-Esprit de faire de telle ou de telle manière, avoir cette conduite, cette conviction dans l'esprit pour faire ta volonté. Merci Seigneur.